On s'appelle Daisy. On est hyper synchro quand on parle, voilà. Ça nous arrive souvent. Et puis sinon, je m'appelle Léo. Et moi, Daisy. Avec un I. Voilà. Et on fait de la pop urbaine. Maman m'a dit, n'oublie jamais ce qui te porte. Et chasse les tristesses qui te pèsent, ma fille, tu es forte. Tu sais, la vie est pleine de belles aventures et je serai là si tu tombes alors. Laisse-la libre, celle qui te guide et te pousse à vivre plus fort. Quand tu as 18 ans et que tu as envie de faire de la musique, que tu en fais déjà et que tu croises une voie et une force comme Daisy, tu te poses pas trop de questions. C'est chou. Et puis je pense que c'est pareil de l'autre côté, quoi. Complètement. Non, vraiment, ça a été l'osmose musicale très, très vite, dès les premières notes. Et du coup, j'ai intégré la formation de Léo, qui avait déjà une formation de groupe à l'époque. Et puis, j'ai fait mes premières scènes avec lui. Et en fait, au fur et à mesure, on a commencé à construire ce projet-là. Et puis en fait, le premier groupe a splitté et donc on s'est lancé sur ce projet-là. Le style de musique qu'on faisait à l'époque, c'était vraiment pas forcément le style que nous on aimait au départ. Enfin, on s'est retrouvés autour d'une sorte de melting pot de styles musicaux, mais la musique qu'on avait envie de faire, c'est celle qu'on fait aujourd'hui réellement, et qui n'était pas du tout compatible en fait avec ce projet. Ouais, ça n'avait vraiment rien à voir, donc en fait, dans nos têtes, ça s'est fait très vite de se dire c'est pas le même projet. Vraiment, c'est pas la même chose, ça pourra pas réellement rentrer dans ce projet-là. Je trouve ça pas si mal de dire qu'on fait de la pop urbaine parce qu'en fait, pour moi, Christine and the Queen a fait de la pop urbaine et Maître Gims, il fait de la pop urbaine et plein d'artistes que j'écoute font de la pop urbaine en fait. Et pour autant, ça se ressemble. Et pour autant, c'est pas la même chose du tout. Donc, je pense qu'en fait, c'est plutôt assez juste. Je pense que c'est la volonté de chaque artiste de pouvoir se démarquer et de ressembler à personne d'autre. Donc si on y parvient un tant soit peu, c'est tant mieux pour nous. Après, je pense que nous, on n'est pas objectif. On peut difficilement l'être sur ce qu'on fait, mais fondamentalement... Alors nous on fait en fait ce qu'on fait, donc du coup forcément on a la tête dedans. Donc on essaye d'avoir une cohérence entre nos propres morceaux, voilà. Réfléchir à ça pour que d'un morceau à l'autre on passe pas complètement à autre chose. Et voilà, maintenant on a toujours eu des différentes origines musicales respectivement et ensemble. Exactement. Qu'on essaye d'honorer aussi dans chacun de nos morceaux parce que c'est un peu comme un grand jeu de se dire tiens ce morceau là il a une sonorité plus rock, peut-être qu'on pourrait accentuer un peu ce côté-là. C'est un peu un jeu, quoi. C'est plaisant à faire, en tout cas. Et puis juste, je voudrais rajouter que sur cet album, nous-mêmes, on s'est découvert, en fait. C'est-à-dire que c'est notre premier album. Donc ça veut dire qu'on n'avait jamais fait d'album avant. Et que donc on ne savait pas forcément comment ça allait se passer. Et puis on a pris le temps aussi de poser les morceaux. Faire toutes ces chansons, toute la réal, les arrangements et tout. Et donc c'est quand même... je veux dire, avant de le faire, on ne savait pas. On savait ce qu'on voulait faire, d'un point de vue général. Mais dans le détail, et notamment dans la couleur que tu ressens là, c'est le fruit de ça, de cette année et demie de travail en fait. De façon générale, dans cet album et de façon générale, il y a, je pense pas cette prétention d'être moralisateur ou de... On n'est pas assez vieux pour être moralisateur. Mais c'est surtout d'amener à penser ou je ne sais quoi. L'idée c'est de partager en fait. C'est de dire qui nous on est et de trouver une résonance chez l'autre. Après c'est cette démarche-là qui compte pour nous. C'est globalement ça. Après, c'est souvent inspiré de choses que j'ai vécues ou que vit mon entourage ou qu'on partage avec Léo. Voilà, mais c'est souvent des thèmes assez humanistes finalement, d'histoire de vie, de choses qu'on vit tous, que ce soit la perte d'un être cher et la façon dont les proches sont là dans ces moments-là et l'importance que ça a, le poids des mots que peuvent avoir les gens. La façon dont on se parle, dont on communique, ce qui moi me fascine personnellement entre êtres humains, la façon dont on peut communiquer, les différentes façons et ce qu'on obtient suivant comment on arrive à communiquer en fait.
la force des relations, quelle qu'elle soit. Enfin, c'est beaucoup de thèmes comme ça finalement, et effectivement ça englobe les thèmes des différents morceaux de cet album. Ouais. C'est plutôt, c'est à la fois de l'expérience, à la fois de l'observation. Je suis très observatrice, donc j'écoute beaucoup, je regarde la façon dont les gens se parlent, sont là les uns pour les autres, et c'est des choses qui me touchent et que j'ai envie de raconter aussi en musique, quoi. Enfin, je pense que c'est le bon endroit pour le faire. C'est jamais simple de condenser. Je pense que c'est peut-être la phase la plus difficile, mais musicalement aussi. Je pense qu'on a toujours tendance à vouloir mettre beaucoup de choses, et puis vient la phase après où on est pur et on revient à l'essentiel. Mais même si c'est pas toujours évident à faire, c'est aussi ça qui permet d'aller toucher les gens en plein cœur, d'aller à l'essentiel, du coup de porter un message qui est clair, qui est lisible pour tous, quoi. Je crois que surtout, nous, on a la chance d'avoir fait un album qui a un certain nombre de titres. Et nous, on n'a pas eu ce sentiment du tout d'être limité, en fait. Ni par le temps, ni par la quantité de chansons. Donc je pense qu'il y a aussi ce facteur-là qui fait que nous, on ne le vit pas du tout comme ça, ni dans le format des chansons, mais vraiment parce que, il y a quand même presque 15 titres. Et ça, c'est quand même un discours, quoi. Il y a déjà quelque chose. Donc à partir de là, je pense qu'on ne peut pas se sentir limité par des formats qui d'ailleurs ne sont pas forcément des formats qu'on s'impose. Les chansons, elles sont aussi, je pense que c'est pas, quand on dit une chanson c'est 3-4 minutes, mais c'est aussi parce que c'est déjà beaucoup, c'est déjà long, 3-4 minutes, et c'est déjà, si on arrive à faire une bonne chanson sur 3-4 minutes, c'est déjà vachement bien, quoi. Donc